qui est venu de dire on n'est pas d'accord, on montre qu'on n'est pas d'accord, on va concrètement stopper l'étude et ouvrir le débat. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, donc en 2011, il n'y avait aucun débat sur la question. Le champ s'était déjà passé avec du maïs et au même endroit ils ont mis les pommes de terre. Mais personne ne le savait, même les habitants du coin, Witteron, n'étaient absolument pas au courant. Donc le premier effet positif de notre action, ça a été qu'on en a parlé et qu'on en parle encore dans à peu près 1000 articles aujourd'hui, je pense. Donc c'est vraiment, on a ouvert le sujet. Après, bon, les scientifiques doivent prendre la responsabilité, les politiques aussi, les consommateurs, quand ils achètent, doivent prendre leur responsabilité. Voilà. Donc pour moi, l'action, c'était vraiment la seule possibilité qui nous est offerte. Et l'action, c'est d'une part sur place, aller déplanter les patates ou physiquement détruire l'essai, mais c'est aussi assumer les conséquences de ça. Et les conséquences, c'est que maintenant, il y a 11 personnes qui sont accusées de plusieurs choses, dont on devra se défendre le 15 janvier. Donc c'est de faire partie d'une association de malfaiteurs, la destruction des pommes de terre et la destruction des barrières. Et il y en a un qui est accusé de coups et blessures parce qu'en s'enfouillant, un policier est tombé derrière. C'est cassé un doigt. Donc voilà. Donc ça maintenant, c'est ce qui nous occupe. Donc le 15 janvier, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui seront présents aussi. Et c'est pour ça qu'on récolte de l'argent pour les éventuels dommages et intérêts qui vont nous demander. Et donc il y a une urne près du bar. Si votre portefeuille est un peu trop lourd ce soir. Je sais pas, Cédric, si tu veux dire un mot. Bonjour. J'ai pas grand chose à rajouter. Je vais plutôt parler de trucs un peu techniques. Le rendez-vous le 15 janvier, c'est à 8h. À Dendermonde, c'est pas tout près. Voilà. On espère qu'il y a un maximum de gens qui viennent parce que ce qui est aussi très important dans la manière dont on a géré l'après-action, c'est d'avoir une couverture médiatique favorable. C'est un gros boulot et pour ça vous pouvez vraiment nous aider parce que plus on est, au plus ça sert la cause. C'est la raison pour laquelle aussi il y a eu un atelier de sérigraphie ce soir. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour le faire. Donc il y a eu des drapeaux qui ont été faits, l'effet visuel un peu. Et alors il y a les Amis de la Terre qui nous ont filé une 80aine de sacs qu'on a aussi sérigraphiés, je les remercie. Et ceux-là sont à vendre au prix libre, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez, dans l'urne qui est prévue à cet effet tout près du bar. Donc il y a une 40aine de sérigraphies en flamand, une 40aine de sérigraphies en français. Et voilà, donc le principe c'est qu'il ne faut pas venir me demander, vous prenez un sac, vous mettez ou vous ne mettez pas quelque chose dans la caisse, et voilà, servez-vous, ils sont là pour ça. L'argent évidemment, là c'est pour le procès. Qu'est-ce que j'allais dire encore, j'ai oublié. Ah oui, le 15, on a décidé d'avoir aussi dans l'effet un peu médiatique, on a décidé de remplir des bandeaux, des poussettes, tout ce qui peut contenir un bébé, de pommes de terre, pour un peu symboliser la prise en charge du futur de l'agriculture. Et donc il y aura des pommes de terre biologiques évidemment qui seront transportées le matin. Et le plan, je crois, on en discute, mais c'est de faire une allée de poussettes remplies de pommes de terre quand ils vont aller dans l'audience. Ça fait toujours plaisir de journaliste. Donc s'il y a des gens qui ont des poussettes, voilà, exactement, venez avec votre poussette si vous en avez la possibilité. Et avec éventuellement quelque chose pour déjà la remplir, par contre la remplir à fond de pommes de terre, et éventuellement quelque chose pour la protéger, pour ne pas la salir. Donc voilà. Les patates sont sur place. Si vous voulez prendre des patates après, mais c'est plus bon. Et donc voilà, donc les sacs, je l'ai dit, vous les prenez et il y a un prix libre dans l'urne. Et voilà, c'est tout. Oui, la faucheuse, effectivement, il y a normalement assez de bière pour que vous puissiez partir aussi avec des bouteilles. C'est 4,50 € la bouteille, et sur les 4,50 € je crois qu'il y a 1,50 €
C'est une bière brassée à la brasserie La Vinchoise, donc à Vinches. Ce brasse, c'est un super cadeau de Noël. Et ce brassin-là est bio et vraiment délicieuse. La bière est à 8,5 degrés, elle est très bonne. Parole à Philippe, c'est porté comparant volontaire. Il y en a un autre juste devant lui. Alors, qu'est-ce que c'est comparant volontaire et pourquoi? Alors, je pense qu'en fait, cette histoire d'OGM, ça pose beaucoup de questions de société d'aujourd'hui. Les OGM, je dirais presque c'est accessoire. Si je me suis lancé dans cette aventure, c'est évidemment parce que ça faisait longtemps que je me disais non, les OGM, en tout cas, ça ne peut pas passer. Mais à la réflexion, je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'autres choses là derrière, et notamment le fait qu'il y ait 11 inculpés après à peu près 80 arrestations administratives, et qui est 500 personnes, Marie, à peu près 500 personnes qui étaient à la manifestation. Moi, j'étais pas à la manifestation, je les soutenais de tout mon cœur. Et puis, je me suis dit, bon, ben, je ne sais pas comment ça a commencé non plus, cette histoire de comparant volontaire. C'est arrivé très vite après, je ne sais pas si c'est né dans la tête de ceux qui étaient inculpés, je ne sais pas si c'est né dans la tête des avocats. En tout cas, c'est venu sur la place publique et je me suis dit, oui, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est de marquer que je suis d'accord avec tout ce qui s'est passé. Donc maintenant, qu'est-ce que ça implique le fait d'être comparant volontaire? D'abord, il faut savoir que la demande a été rejetée. Non, elle n'a pas vraiment été rejetée. En fait, c'est plus subtil que ça, c'est même un peu vicieux. C'est qu'en fait, le procureur qui est chargé de l'instruction et qui pouvait décider si oui ou non la comparution volontaire était acceptée, il a rejeté la décision sur la tête du juge. Donc il a dit, moi je ne me prononce pas, je m'en la plains de cette histoire. Donc pour le moment, on ne sait pas s'il y aura vraiment des comparants volontaires ou pas. Donc qu'est-ce que ça implique la comparution volontaire? En supposant qu'on soit accepté comme comparant, on sera condamné si les faucheurs sont condamnés, parce qu'il n'y a encore rien qui dit qu'ils seront condamnés. Ils espèrent bien, je pense, ne pas être condamnés. Et donc, s'ils sont condamnés, il y a deux choses. Il y a d'abord une amende au pénal. Donc, ça veut dire que on considère que tous les gens qui ont participé, donc les inculpés et les comparants volontaires, sont condamnés à une amende, je veux dire, administrative. Tout le monde aura la même amende. Les avocats nous ont dit que ça ne pourrait pas dépasser 2 000 €. C'est quand même pas rien. Et puis alors, il y a la réparation des dégâts. Donc ça, il y a à peu près 200 000 € qui sont réclamés par les différents plaignants dans cette affaire. Et là, les 200 000 €, vous pourriez penser que ça va être réparti entre tous les inculpés, pas du tout, pas du tout. La justice, elle n'a pas envie de se faire avec la réclamation de petits montants auprès des 11 inculpés ou bien auprès des 100 personnes, parce qu'il y a à peu près 80 candidats comparants volontaires. Donc ils vont choisir parmi ces personnes-là celui qui est financièrement le plus solvable, et c'est celui-là qui va devoir tout payer. Évidemment, tout ça, vraiment je découvre tout ça, et chaque fois que je découvre une chose supplémentaire, je me rends compte à quel point notre société, elle a vraiment mis en place des choses pourries, et je ne peux pas accepter ça. Donc voilà, je suis 100% me dire il faut que j'assume mon
en assumant éventuellement les conséquences de ce procès et en ne laissant pas porter ça par